Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une canalisation. Parce que j'ai demandé si je devais faire un tirage de cartes. On m'a dit non. On m'a dit que c'était une canalisation, des messages à vous faire parvenir. Alors, ils ne vont certainement pas concerner tout le monde, mais en tout cas, prenez uniquement ce qui correspond à votre situation et à ce qui peut vous parler au plus profond de vous, ce qui peut toucher votre cœur. Voilà. Je remercie tous les nouveaux abonnés que je suis vraiment ravie de rencontrer par l'intermédiaire de vos abonnements et de vos messages euh, pour lesquels j'éprouve toujours énormément de plaisir. C'est vraiment un bonheur profond que je ressens à chaque fois que vous m'écrivez. Et vraiment, ça me pousse à vous contacter de nouveau et à vous envoyer de nouveaux messages. Voilà. Je vous remercie pour tous les pouces que vous mettez et pour le partage de mes vidéos. Si elles peuvent effectivement aider des personnes de votre entourage ou si elles peuvent correspondre à des situations que vous connaissez. Voilà. Je voulais aussi vous dire que je mets donc mon adresse mail sous la vidéo toujours. Si vous avez besoin de me contacter, si vous avez besoin de me poser une question précise, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'essaierai bien sûr de vous aider et d'y répondre. Voilà, dans la mesure de ce qu'on voudra bien m'envoyer, bien évidemment. Allez, on va commencer à écouter. Il faut que je m'assoie correctement, je ne suis pas bien assise, voilà. On va commencer à essayer de recevoir des messages, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, si vous voulez bien me communiquer des informations, m'envoyer des images, s'il vous plaît. Je suis sur la côte d'Azur. Je vois de grosses intempéries qui peuvent se produire. Beaucoup de pluie, je vois beaucoup de pluie, du vent et de la pluie. On me montre qu'il peut y avoir quelques dégâts aussi. On me ramène à une faille qui peut provoquer ça. C'est assez ciblé quand même, hein. Je ne sais pas exactement où ça se produit, mais c'est assez ciblé. On me dit que... Oui, on me dit que je vois quelques maisons quand même qui vont subir des dégâts quand même, hein. On me dit que si vous avez des choses à consolider dans votre maison, votre habitation, on me dit que c'est le moment de le faire pour éviter justement qu'il y ait de gros dégâts. Oui, c'est comme... C'est bizarre parce qu'on me parle comme un événement climatique
assez court en fait. C'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. C'est comme une tornade, je sais pas, un vent très fort qui va se produire avec, avec des grosses pluies, des intempéries, on me dit. Oui, ça va souffler, ça va souffler. Oui, on me dit, n'attendez pas l'hiver pour ranger ce qui est à l'extérieur de votre maison, de votre balcon. On me dit, prenez des précautions, rangez ce qui doit être rangé et consolider peut-être ce qui doit être consolidé. On me dit aussi, si jamais par hasard il y a effectivement un vent important qui se lève, on me dit de bien fermer toutes les issues, les volets. On me parle de cheminée aussi, je ne sais pas. Oui, on me parle de l'automne, là. De l'automne, on va y rentrer dans très très peu de temps, donc on me parle de l'automne. On me parle entre l'automne et l'hiver, donc c'est dans les semaines qui viennent, là. On me parle effectivement de cette espèce d'épisode cyclonique rapide, mais qui peut faire quelques dégâts. Alors on me dit effectivement voilà, de protéger ce que vous pouvez protéger et voilà, d'anticiper. Voilà ce qu'on me dit. Oui, puis je vois effectivement, oui, je vois la Côte d'Azur là. Oui. On me dit jusqu'à Nice. Je sais pas, jusqu'à Nice. Voilà. Le littoral, on me parle du littoral méditerranéen. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Oui, on me dit de ne pas sortir, bien évidemment. Voilà, de mettre les enfants à l'abri à l'intérieur. Ah oui, on me dit aussi que si jamais par hasard il y a cette intempérie qui arrive et que vous le savez, on me dit ne laissez pas vos enfants à l'école, ramenez-les à la maison, allez les chercher, ramenez-les à la maison et mettez-les en sécurité chez vous. Voilà, et fermez vos fenêtres, vos portes et rentrez tout ce que vous pouvez rentrer. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah, j'ai un bateau. Alors, est-ce que c'est le même épisode? Je ne sais pas. J'ai un bateau qui va être pris dans une tempête. C'est un bateau de croisière, on me dit. C'est un bateau de croisière qui va être chahuté, oui. C'est un bateau de croisière qui va être chahuté. On me dit qu'on va le secourir, mais que bon, voilà, ça va être un peu chaud, on me dit quand même. Oui, oui, je vois des gens avec, comment on appelle ça, du matériel de sauvetage là, autour du cou, là. On me dit que les gens vont avoir très très peur. C'est pareil, hein, on me parle de la Méditerranée, alors je ne sais pas où exactement, mais on vient de me souffler entre la Grèce, oui, côté Méditerranée, je ne sais pas. Mais on me dit qu'effectivement, ça peut secouer fort pour un bateau de croisière. On me dit que les gens vont avoir très peur. Mais bon, on me dit que ça va bien se passer, mais ça va être un petit peu chaud, quoi. Ouais. Alors, où est-ce qu'on renvoie?
Ah, on m'envoie au Moyen-Orient. Quelque part dans la bande de gaz. Plus loin. Ah, qu'est-ce qu'on me dit? C'est pas beau ce que je vois. On me parle de... Ah, on me parle de gaz. On me parle de gaz, on me parle de quelque chose qui vient du ciel. Pardon. Qui permet d'asperger, on me dit, les populations. Que ça va être un déclencheur de... Oui. Ça va être un déclencheur de la fin de quelque chose, on me dit. Oh là là. C'est pas beau ce que je vois, c'est pas beau ce que je vois. J'ai des frissons partout. On me dit que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quoi? La fin d'une folie, on me dit. Que ça va mettre fin à une folie. On me dit qu'on ne pourra plus faire comme si on ne voyait rien. On ne pourra plus ignorer ce qui se passe. Ah oui, c'est une espèce de... Voilà, c'est une espèce d'escalade. Je relie ça au... Enfin, on me fait relier ça aux événements qui viennent de se passer concernant les explosions là qu'il y a eu là au Liban. Oui. C'est comme si c'était... comme s'il allait y avoir une... Comment je peux vous dire ça? Comme s'il allait y avoir de la part du Liban et du beau. Plus loin là, comme s'il allait y avoir une vengeance, on me dit, et suite à ça, il va y avoir cette intervention sur la bande qui va faire qu'on ne pourra plus fermer les yeux, on me dit. Mais on me montre le mot fin. On me montre le mot fin. Comme si ça allait mettre un point final à ce qui se passe parce que il faudra que... Enfin, parce que... Non, c'est pas qu'il faudra, c'est parce que certains États vont se mettre en colère, prendre des positions dures, parce que ce qui va se passer est inacceptable, voilà. Voilà. On me montre aussi en arrière-plan, on me montre le pays de l'ours aussi, mais c'est comme si il allait aussi être un peu derrière les prises de position difficiles et dures
C'est comme si il y a des portes qui vont être claquées au niveau de, vous savez, le natto, on va dire, pour ceux qui savent ce que c'est, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Je vois beaucoup de gens qui claquaient la porte, claquaient la porte. C'est tout pour cette vision-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai un message d'espoir qui arrive en me disant, qui me disent, ça va être compliqué au niveau des finances, là, c'est ce qui nous attend. Alors attendez, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Alors on me dit, on va passer par une période compliquée au niveau des finances là, ce qui va arriver là, assez vite d'ailleurs. Le message c'est, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur parce que même si ça va être compliqué, c'est pareil. Vous voyez, c'est comme si c'était le début de la fin d'un étau, le début de la fin d'une asphyxie du peuple, le début de la fin de... oui, je revois cet étau dans lequel on est en train d'être écrasé là, et on me dit que ça va exploser. C'est comme si je voyais cet étau là qui nous enserre, je le voyais exploser. C'est comme si c'était un passage obligé pour d'après ce qu'on me montre, il faut qu'on en passe par là, mais ça va ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux espoirs, une autre façon de voir les choses, d'envisager les choses. C'est comme si c'est pareil. Oh, j'ai une espèce de coup de poing là qui est donné pour faire exploser tout ça. C'est pareil, j'entends ça suffit. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses là qui vont se produire et qui vont faire exploser un certain nombre de situations actuelles qui sont très douloureuses pour les populations, pour le peuple, pour nous, pour... Oh, je vois aussi, on me parle de l'Afrique aussi, qui revient. Et on me parle aussi de libération de population. C'est comme si tout ce qui était prévu et planifié pour nous, vous voyez, ça allait s'effondrer. On me montre comme une autoroute sur laquelle, en fait, ils se sont engagés. Quand je parle de ils, ce sont tous ces gens qui gèrent nos vies, comme s'ils étaient sur cette autoroute, et à un moment donné, il y a un pan de cette autoroute qui s'effondre, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas poursuivre leur chemin. Vous voyez, on est dans ce type de message. À chaque fois, on me renvoie ça, comme s'il y a quelque chose qui allait, voilà, s'effondrer. Et c'est à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits dans le monde, mais on en fait partie aussi. Mais vous savez, c'est comme on me dit, attendez, c'est un battement d'ailes de papillon
C'est quoi l'expression? On m'envoie ça, je le vois, ce papillon. Un battement d'ailes de papillon à l'autre bout du monde peut provoquer quelque chose de terrible ou tout remettre en question à l'autre bout de la terre, on me dit. Est-ce qu'on veut bien m'envoyer autre chose? Ouais, on me dit c'est une image apaisante, on m'envoie le printemps, on m'envoie quelque chose qui fleurit. Ça va fleurir bientôt. On est sur le chemin, mais il faut qu'il y ait des choses qui s'effondrent avant de pouvoir, on me dit, atteindre cet Éden-là, ce jardin-là, ce paradis-là. Mais on a fait beaucoup de chemin déjà, on me dit, on a fait énormément de chemin déjà. Ouais, il faut qu'il y ait certaines choses qui s'écroulent pour qu'on puisse mettre fin à... Ouais, on me remontre cet étau qui nous enserre, qui nous broie. Ouais. On me dit, n'oubliez pas que nous sommes là. N'oubliez pas que nous sommes là. Il me remontre, vous savez, ce que j'ai vu la dernière fois, c'est comme s'ils étaient tous alignés en randonnion, là, et comme s'ils avaient fait ils s'étaient tous alignés pour amplifier leur force et nous envoyer leur force pour provoquer des choses, pour que tout ça, ça s'arrête. Voilà. Et vous savez de qui je parle, bien sûr. Ce ne sont que des êtres de lumière, des êtres lumineux, des êtres qui nous protègent, des êtres qui sont là pour nous et pour notre terre, pour Gaïa, pour tous les êtres vivants de notre terre, que ce soit les animaux, on me dit les minéraux, l'air, l'eau, les hommes. Il nous envoie énormément d'amour, énormément d'amour. Croyez en notre force, en notre puissance, en votre force d'amour, d'humanité. Ils me disent priez, 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 croyez en nous et croyez-y. Ils me renvoient toujours le même message. Croyez-y, croyez-y, croyez-y. Cette force de croyance est la plus forte de toutes. Il m'envoie vraiment des choses extrêmement lumineuses, avec cet amour inconditionnel, cette force de croyance, de croire en l'univers, en leur force, en leur puissance, en leur amour, en leur beauté, en la beauté de l'être humain. Ne vous laissez pas noircir, on me dit, par tout ce qui est maléfique autour de nous. Croyez en la lumière. Croyez en la lumière. On me répète que la lumière est plus puissante que les ténèbres. La force de l'amour des humains est capable de renverser toute cette obscurité. Il faut croire au bonheur. Le bonheur sera de retour à travers l'amour des hommes, de la terre, de la nature, des animaux qui nous entourent. On me dit que c'est incroyable, on me parle beaucoup des animaux et je ressens énormément de choses au travers des animaux. On me dit, vous ne savez pas
vous ne savez pas, vous n'avez pas compris la... On me parle de puissance, mais c'est pas ce mot-là. Tout ce que les animaux peuvent vous communiquer et vous transmettre comme message, ce sont des êtres extrêmement intelligents. On ne s'en est pas rendu compte, mais ce sont des êtres incroyablement intelligents. Tous, on me parle de tous les animaux, quels qu'ils soient. On me dit qu'on a énormément à apprendre de tous les êtres vivants et particulièrement des animaux. Et on me dit qu'ils ont une vibration extrêmement élevée, qu'on n'a pas encore, on n'en a pas encore ressenti toute la puissance. Entourez-vous d'animaux si vous le pouvez. Allez les voir en forêt si vous le pouvez. On me dit que si vous allez en forêt ou dans la nature et que vous voyez un animal, c'est un signe, c'est une grâce qu'on vous envoie. Prenez-le comme une grâce. On n'a pas conscience de ça, on me dit. Vous n'avez pas conscience, les humains, de tout ce que le règne animal peut vous donner, vous apporter de puissance, de grâce et de... Attendez. Et de connexion, on me dit, et de connexion avec l'univers. Voilà. Ouf. Là, on me dit qu'on n'a pas d'autre message à transmettre, mis à part qu'ils veulent vous faire partager cet amour divin qui est là et qui nous entoure. À chaque seconde, à chaque minute de notre vie, la nuit, le jour, ils sont là. Ils sont tous unis pour nous donner la force, pour nous protéger, pour nous montrer le chemin, pour nous guider quand nous sommes dans le brouillard. On me dit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup d'humains qui vont trouver leur voie là, dans cette espèce de chaos. Mais ce chaos qui est destructeur autour de nous, il nous sert aussi à trouver notre voie, notre chemin, la voie de notre cœur, la voie de notre instinct profond. On me montre le plexus solaire et on me dit faites-le briller. Faites briller votre plexus solaire autour de vous et on me dit vous recevrez les messages au travers de votre troisième œil, on me dit, et de votre chakra coronal. Si vous le demandez au travers la prière et le recueillement, ça vous sera envoyé. La lumière et la clarté sur le futur de votre vie, de votre parcours de vie vous sera envoyé. On me dit que les énergies vont être extrêmement puissantes parce que c'est eux qui envoient une force incroyable en ce moment. Et dans les semaines qui arrivent, on me parle jusqu'à l'hiver. Et on me dit que pour les personnes qui vont se connecter, il y aura des informations extrêmement importantes qui leur seront envoyées
dans les semaines qui suivent, qui arrivent. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? On me parle d'amour, d'amour, d'amour. Partagez l'amour. Partagez l'amour autour de vous. Prenez soin de vos proches, de votre entourage, de vos familles. Tendez la main, si vous le pouvez, à ceux qui sont dans le besoin et dans la souffrance. Cela vous sera rendu au centuple. On me dit, ne croyez pas que l'univers oublie tous les actes d'amour que vous faites chaque jour ou dès que vous le pouvez. Tout est inscrit, tout est conservé, tout est gardé et tout vous sera rendu. Waouh, merci, merci, merci pour tous ces messages. Merci à l'archange Michael qui est là en permanence. Merci à Marie qui est extrêmement présente ces derniers temps. Et merci à tous mes guides. Merci à mes anges et mes défunts. Merci de communiquer toutes ces informations à tous les gens qui voudront bien regarder ces messages et qui tomberont sur ces messages. Merci à vous tous de les écouter. Amen, on me dit. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je reviens vers vous. Je suis vidée. Je suis vidée, complètement vidée. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de prendre le temps de regarder ces messages. Évidemment, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour ceux et celles qui les auront écoutés, transmis, partagés, je vous envoie tout mon amour. Et je vous le dis, je vous le répète encore et encore. N'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt. Merci.